64. Vous savez que le bureau jusqu'à présent ne se représente pas, mais nous avons le président Stéphane de l'UNC du Pays Basque qui s'est proposé pour reprendre la succession. J'en suis très content. Pourquoi? Parce que nous, ça faisait quand même bientôt 6 ans que la présidence était en Béarn et que normalement c'est une présidence tournante. Bon, après, je vous ferai quelques propositions sur cette présidence-là. Je vous parlerai aussi d'un bureau. Je pense que le bureau est beaucoup plus light, parce que de toute façon, on se rend compte qu'on est que 2 ou 3 à travailler. Donc, appel des délégués, tour de table et du billet de travaux, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons, avant de commencer, nous réunir ceux qui sont partis cette année, ceux de nos associations, ainsi que les OPEX, sans oublier les gendarmes et les policiers qui sont morts en service. Vous asseoir. Donc j'avais fait mon PowerPoint un peu en avance et M. Saint-Germe s'est excusé de ne pas être présent, le directeur de l'UNAC-VG des Pyrénées-Atlantiques, mais qui est représenté par son adjointe, Mme Rastepet. Brigitte Vergès, présidente des pupilles de la Nation, s'est excusée. Monsieur Yves Moncam, président de l'AMGO, s'est excusé, et le nouveau président des Belfacés s'est excusé aussi de ne pouvoir être présent. Il y en a d'autres qui m'ont répondu qu'ils ne viendraient pas, enfin, qui ne savaient pas s'ils viendraient, donc ils ne sont pas là, je pense qu'ils ne viendraient pas. Et il y en a certains qui n'ont pas répondu. Je vais vous parler quand même de mon rapport moral, de ce qui a été fait. Bon, ça c'est peut-être un peu petit, non? Oui. Ouais, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Bon, chers amis, l'UNAC-VG est à un tournant de son histoire. Sachant que depuis l'année dernière, nous ne touchons plus de subventions du conseil départemental, notre situation devient très compliquée. C'est-à-dire que toutes les subventions au niveau département ont été supprimées concernant les associations. Et lorsque j'ai essayé enfin, j'ai contacté, ils m'ont clairement expliqué que nous n'étions plus la priorité, qu'il y avait d'autres priorités que le monde. Donc, eux aussi cherchent un peu de l'argent partout. Donc, par rapport, comment je vais dire ça, on n'est pas poli, par rapport au social, nous sommes beaucoup moins importants. Après, c'est compliqué. Donc, vous savez que jusqu'à présent, on payait des voyages pour des collèges, des voyages mémoriels. On pourra le faire encore un peu, mais à un moment donné, on ne pourra même plus, parce que là, on vit sur ce qui nous reste, et le trésorier vous en parlera. Pour moi, après je pense que toi tu es d'accord aussi, pour moi l'UDAC deviendra bientôt plus avoir un rôle consultatif par rapport aux demandes qui pourraient être faites par les différentes associations. Comme ça s'est passé sous ma présidence, enfin j'étais même pas encore président, j'étais président par intérim, suite à un problème qu'il y avait eu entre l'UNAC-VG et un président. Donc on m'avait demandé de consulter les associations, qu'elles me donnent leur avis. Et après l'avis, moi j'avais fait le rétexte au président de l'UNAC
de l'époque, M. Vergès, qui avait pris une décision. Et je pense qu'on s'orientera plus sur ça que autre chose. Comme dans toutes nos associations, nos anciens, hélas, petit à petit, nous quittent, et les OPEX se font désirer. Alors ça, c'est, je crois que c'est commun à pas mal de monde, même si dans mon association, je n'ai pas trop à me plaindre, mais je sais que dans des associations, c'est compliqué, parce que les OPEX ne comprennent pas le bien fondé de rejoindre nos associations. Alors que il faut leur faire comprendre que nous sommes là pour les aider. Nous sommes là pour défendre leurs droits. Et si nous ne défendons pas leurs droits, eh ben, personne ne le fera à notre place. Le bureau de l'UDAC-VG est resté au plus proche des associations et a tenté dans la mesure du possible de répondre aux questions et sollicitations. Dans certains cas, nous avons été dans la possibilité d'agir concrètement. Je pense en particulier à la mission de recrutement, qui était la mission principale que s'était fixé le nouveau bureau le lendemain du 8 février 2023. Alors je ne vous cache pas que pourtant j'ai pas mal essayé. Je me suis déplacé pas mal de fois. J'ai été voir les présidents, j'ai été voir les vice-présidents. À chaque fois, ils me disent oui, c'est bien, on va adhérer. Et puis après, et à force, on n'a plus trop envie de se déplacer pour nous. Le Pays Basque, mon autre problème. C'est pas un problème, le Pays Basque. C'est la solution. Et maintenant, on aura la solution, je pense. Le problème, c'est que certaines associations du Pays Basque nous disent, mais on fait certaines choses, et que fait l'UDAC? Et par la réponse est très simple. Si je suis pas au courant, je ne peux pas savoir. Donc, moi, si on ne me prévient pas qu'il y a tel truc, je ne m'appelle pas Madame Irna. Je n'ai pas une boule de cristal qui me permet de savoir ce qui se passe dans le Pays Basque. Bon, là, ce qui va être bien, c'est qu'on aura un président du Pays Basque. Il y aura un vice-président au niveau du Béarn. Je pense qu'on se connaît un peu. Et on va essayer de travailler main dans la main. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est que ce qui se passe d'un côté ou de l'autre de notre département doit remonter à l'UDAC, et à partir du moment où on remonte à l'UDAC, et se faire représenter dans le Béarn par le vice-président, parce que là ce sera le président des Pays Basques, et vice-versa. Voilà. Et ça c'est vachement important, mais il faut être au courant. Bon, maintenant c'est fait, donc pour finir, il faudrait bien qu'enfin le Pays Basque prenne l'alternance, cela faisait maintenant bientôt 6 ans, ouais, que la présidence se trouve dans le Béarn. Ouais, mais je ne représente pas, donc... Non, je ne peux pas tout faire. Dans un premier temps, nous avions identifié les associations et amicales éligibles à l'UDAC-VG 64 et d'étudier les nouvelles dispositions concernant le monde combattant qui s'ouvrent à celles qui œuvrent pour le devoir de mémoire. Des associations et amicales ont été contactées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et les retours sont plus que mitigés. Pas de réponse positive. C'est comme d'habitude, ils disent oui, puis après, rien. Le bulletin qu'avait mis en place dit hier tout, avec 2 parutions par an, vu qu'on ne touche plus de subventions, coûte cher. Parce que vous savez que les prix ont flambé au niveau de l'impression. Moi, je me suis rendu compte avec notre journal, ça a doublé. Les prix ont doublé, pratiquement. Donc, 2 parutions, ça fait 200 exemplaires à faire par an, ça nous coûterait aux alentours de 1 300 €. Et moi, je suis désolé, n'ayant plus de subvention, 1 300 €, je ne peux pas dire. Ou alors, mais, vous savez tous qu'il y a un site internet qui a été créé par M. Francis Boulier qui est derrière, que vous pouvez consulter, où on met toutes les informations qui se passent au niveau de l'UDAC. Donc, tu peux rappeler l'adresse, s'il te plaît? Oui, c'est www.udac-bg.64.7. Ouais, pas doucement, là. udac-bg-64.fr. Après, si vous voulez vraiment qu'on fasse un journal, eh ben, oui, mais ça veut dire que dans ces cas-là, les fonds d'UDAC vont fondre beaucoup plus rapidement.
Pour finir, nous n'avons pas été immobiles. Nous avons participé au financement de 2 voyages, dont même 3. Nous avons aidé au financement de plusieurs plaques mémorielles, plus plusieurs représentations au nom du lac Végé. C'est-à-dire que nous avons payé des plaques mémorielles pour différents monuments morts, en association avec le lac Végé. Et la dernière où nous avons été, c'était en novembre, je crois. C'était en novembre, ça. C'était en novembre pour l'inauguration du centenaire du monument mort dans le petit village qui était. C'était en décembre. Le 29. C'était en décembre. Ouais, bon, autant pour moi. Nous avons aussi aidé l'association des pupilles de la nation pour la création d'un DVD. Et nous avons proposé un insigne pour les pupilles, demande transmise par la intermédiaire de l'ENAC VG64 au niveau de Paris. Alors, ce DVD, moi j'en ai qu'un exemplaire. Si vous voulez le voir, je te le donnerai. C'est un DVD qui parle justement des pupilles, des accompagnements, etc. C'est un témoignage qui était poignant, je le reconnais, et nous avons donné quand même 1 000 €. Ce qui est quand même pas mal. Lors de cette réunion, on m'avait demandé si on pouvait donner aux pupilles le titre de reconnaissance de la nation. Après renseignement auprès de l'ONAC VG, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est une décoration militaire. Ce n'est pas une décoration civile. Par contre, il existait, après 39-45, un insigne que pouvaient porter les veuves et les pupilles de la nation. Une sorte d'insigne. Hein? Un badge. Et la demande a été transmise par M. Singer au niveau de Paris pour voir si les pupilles de la nation pouvaient porter ce badge. Ouais. Je pense que ça se fera. Pour finir, nous avons défendu plusieurs dossiers pour l'anniversaire des 80 ans de la Libération. Dossiers qui ont abouti sauf 3, qui ne présentaient pas les intérêts requis concernant cet anniversaire. Alors là, c'est pareil, je fais partie de cette commission, en tant que président de l'UDAC, et on n'avait pas beaucoup de dossiers du pays. C'est dommage. C'est dommage. Ouais, parce que nous, tout ce qui devait être fait au niveau basque, notamment sur Bayonne, avec Thierry Millon et Kiosgan, on avait entamé un truc avec une cérémonie, avec les jeeps du musée, etc. Et déjà, rien que sur Bayonne, ça ne suivait pas, et on n'aurait jamais pu avoir, même en prenant dans la caisse de l'UDAC, on n'aurait jamais pu avoir un budget nécessaire pour pouvoir faire ce qu'on veut. Alors moi, j'ai présenté un dossier au nom de l'UDAC, où nous avons reçu une subvention de 1 500 € pour justement tout ce qui est plaque mémorielle. Parce que un de nos projets, c'est de... Alors, je mets ça entre parenthèses, un de nos projets, ce serait que chaque monument aux morts ait une plaque à côté expliquant là. Parce que chaque année, on cite les noms, mais on ne sait pas vraiment qui ils étaient, où ils sont morts, etc. Et d'avoir ce genre de plaque, pour moi, c'est important. C'est rendre hommage à ceux qui sont tombés pour la France. Ouais, mais je sais, c'est en train de se faire parce que c'est un projet qui est en collaboration avec l'ONAC-VG. Et on en a fait déjà quelques-unes, dont une suite au massacre qui a eu lieu, qui est fait par l'armée allemande. Donc voilà, mon rapport moral. De l'armée allemande, est-ce que Bétarame pourrait classer dans cette catégorie-là? Faut voir avec l'ONAC là, par contre. C'est pas moi qui prendrais ce genre de truc. Faut voir avec l'ONAC. C'est l'ONAC le petit peu. Beaucoup sur le CN en ce moment. Ouais, c'est ça, c'est justement. Est-ce que c'est des actions nazies? J'ai demandé à François, il m'a pas répondu. Non, je vais prendre un
Il est passé par la commission. Oui. Dans les plaques qui vont être associées au monument aux morts, tu veux dire des QR codes? Exactement. Ouais, c'est des QR codes. D'accord. Ouais. Et le QR code, une fois qu'on l'a scanné, il Une envoie sur fois un que site. tu as enregistré, tu ouvres, Ouais, et ouais. là, tu as tout l'historique du monument aux morts. D'accord. Comme ça a été fait lors d'une commémoration des 100 ans du monument aux morts Du Saguenay. du Sanier. C'est ça. À Urugne aussi, ça a été fait l'année Voilà. dernière. Donc, Il y a un panneau et un QR code qui vous renvoie à l'intérieur. Et là, on a Sur le site. Cette année, on va encore faire mieux, mais c'est un peu plus long et compliqué. On va essayer de retrouver tous nos camarades qui sont partis quelquefois avec 14-18 qui sont rentrés en Indochine, à l'Algérie, Et au PEX. et au PEX. Là où ils sont nés, vous savez, au Pays Basque, on est dans une maison. Par le total, il y a une famille, on est dans une maison. Donc là, retrouver, promettons à l'intéresser. Et là, il est tombé. Voilà, on va essayer de faire ça. En la consommant, dans la maison avec le max, c'est très compliqué avec les compliqués avec l'île. Oui, c'est ça. Mais aussi dernièrement, on a inscrit des noms sur des monuments morts, dont un nom qui est inscrit à Mélis, par exemple, d'une personne qui était tombée pour la France et qui n'était pas inscrit au monument mort. Donc ça aussi, c'est très important. Oui, peut-être. Pour l'Indochine, quand on a fait le mémorial en hommage aux morts en Indochine à Pau, avec le NAC, nous-mêmes, nous avons édité une brochure où il y a la liste de tous les morts d'Indochine par commune, le grade, le régiment, et ainsi de suite. C'est moi qui l'ai Toutes les récupéré. communes ont eu cette brochure. C'est moi qui l'ai récupéré. Ouais, j'en ai donné un exemplaire, j'en avais plusieurs. Quel est le coût d'une plaque en moyenne? 500 €. Ouais. On vient d'en faire une pour Sassou, Estelle. On doit coûter dans la maquette, etc. Ça marche un panneau comme ça, 500 €. Sur quel support? Total. C'est quoi Non, c'est pas le donné. support? Daniel, c'est quoi le support? C'est une espèce de plastique. Non, c'est en résine. C'est une résine transparente avec un collage qui est fait sur la résine et qui est fixé sur le mur, sur un mur généralement qui est à côté ou alors Ou à la mairie, ou à la mairie. si le monument est donc, mort, à côté. c'est une plaque, c'est tout ça. On est mis à côté du monument. Bah, le mieux, c'est à côté du C'est monument. normal, on fait des monuments. Ouais, c'est bon. Qui vote pour mon rapport moral? Qui vote contre? Bon, personne. Je fais. Bon, le secrétaire général, bah, c'est moi aussi. Oui, parce que vous avez été... j'ai eu la désagréable surprise que le secrétaire que j'avais trouvé pour travailler à l'UDAC, même pas 15 jours après, avait démissionné. Et j'ai eu du mal à retrouver un secrétaire. Et au moment où j'en ai retrouvé un, et ben, je passe la main, donc c'est toi qui vas virer le secrétaire. Voilà, le nouveau secrétaire qui sera présent. Ouais, très bien. Alors, Santé. oui, ce sera après. Le rapport financier. Attends, je voudrais revenir sur ce Oui. Fort de mes 30 ans de présidence de l'UDAC, je voudrais revenir sur plusieurs points. D'abord, remercier les OPEX. Parce que si vous n'avez pas été là, je crois que l'UDAC aurait disparu. Alors, on n'a pas eu de peau avec Didier, c'est dommage, vous formiez une équipe formidable. On se disait ça va durer, formidable, patatrac. Et depuis, on a eu beaucoup de mal à retrouver une vitesse de croisière normale. Il faut dire aussi que le contexte a beaucoup changé. Nous avons vieilli, les associations ont fondu, et puis effectivement, un seul mec, à part peut-être le trésorier, ne peut pas faire fonctionner l'UDAC, c'est pas possible. Parce que l'UDAC, surtout, l'UDAC, il ne faut pas oublier, c'est l'union, c'est l'unité. Si
entre les alors l'association, l'union des associations de combattants. S'il n'y a pas de contact entre ces associations, s'il n'y a pas de réunion, si on ne se connaît pas, on voit. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Quand nous nous réunissions, nous étions 50 ou 60 à la mairie de Salis, on pouvait se permettre d'inviter le préfet qui venait, le directeur de l'ONAC qui venait, c'était une ambiance formidable. On se voyait, parce que finalement, il faut dire qu'à ce moment-là, il y a 90, les tensions entre les diverses associations étaient beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui. Parce que les vieux comme moi, ils ont les dents qui se sont un peu usées, vous comprenez. Alors, ils se mordent moins, ils s'attaquent moins. À cette époque-là, vraiment, c'était la bagarre entre certaines associations. Parce qu'il faut vous rappeler qu'il y avait les associations de gauche, les associations de droite. Je te rappelle, les déportés de gauche, les déportés de droite. Il y avait la FNACA, il y avait l'UNC, le machin, l'UNC qui foutait le cas à cause de l'histoire de Boudarel, la FNACA qui rentrait, l'autre qui sortait. C'était comme il fallait. Mais il y avait de la vie. Et puis on avait surtout un but, c'est de nous retrouver. Pourquoi? Pour faire avoir les droits que nos anciens de 14-18 et 39-45 avaient et que nous d'Algérie nous n'avions pas. Donc on avait un but. Moi je me rappelle, j'ai fait des speeches sur un tonneau devant la mairie de Pau. On a bloqué la route devant la sous-préfecture de Bayonne pour avoir la retraite du combattant. Tout ça, il fallait se battre. Maintenant, il n'y a plus rien. Tout arrive, mais il va falloir se battre pour conserver, parce que pour beaucoup, ce sont des niches fiscales. Il faut faire gaffe. Alors, il y avait une ambiance formidable. Là, maintenant, on est de moins en moins nombreux. Non, après, je t'écoute bien, on aurait pu être plus nombreux si j'avais pu le faire le samedi. Sauf que le restaurant ici où on fait notre réunion ferme maintenant le samedi. Donc le samedi et dimanche sont fermés. Donc j'ai été obligé de le faire le vendredi. Si j'avais fait samedi, on aurait été du 25-26. Juste une question à ce propos. L'époque, on le faisait à Salis, la réunion. Moi j'ai toujours vu 6 mois. Oui, on a trouvé que c'était plus facile ici de manger. Mais par rapport au samedi, justement. C'est pas une excuse de tout ça. Il y a un mort hier. Avant, nous le faisions le lundi à Salis. Moi, je te dis ce que me disent les présidents de l'association. Moi, je te dis ce que je te dis. Après, et après, je peux pas forcer les gens à venir. Bien sûr. Et moi, je vais vous faire un secret. Je vais vous dire un secret. C'est moi qui les ai organisés pendant 30 ans, presque 30 ans. Bon. On travaillait, parce qu'on a été jeunes, nous aussi. Hein. En 80, on avait 40 ans. Hein. On travaillait. Donc effectivement, il fallait se trouver une date, lundi, mardi, mercredi. Et moi, je peux vous dire que je choisissais des dates en fonction de certains critères que je garde pour moi, mais c'était effectivement en semaine, parce que tout le temps en semaine. Alors, l'Assemblée Générale, peut-être, on la faisait le samedi parce qu'on pensait que là, on aurait plus de monde, parce qu'il fallait faire venir des élus. On faisait venir le préfet, des élus, etc. L'Assemblée Générale, ça n'est aujourd'hui. Mais pour nous, c'était un gros truc, l'Assemblée Générale. C'était le moment où l'UDAC faisait son speech. Et là, on était... Parce que dans l'Assemblée Générale, on est 3 fois plus nombreux qu'au Conseil d'administration. Au Conseil d'administration, on est un certain nombre de délégués au prorata des effectifs. Ça fait 2 ou 3 par association. Tandis qu'à l'Assemblée Générale, on peut multiplier par 3. Ce qui fait qu'on était des centaines. Je me rappelle une des dernières à Morlas, ou même au casino de Pau, ou au VVF de Biarritz, on était une centaine. Ça avait de la gueule, tu comprends? Ça tombe. Donc ça, par contre, moi je pense que ce qui est important, et on le voit aujourd'hui, je le sens aujourd'hui, de nous rencontrer, c'est extraordinaire. Que vous puissiez vous rencontrer, nous, déjà, à ce moment-là, quand un président d'une association, j'allais presque dire adverse, rencontrait l'autre, ici ça se passait bien, toujours. Parce qu'ici on n'a jamais fait de politique, et on cassait la côte ensemble, ça se passait toujours très bien. L'ambiance qu'il y avait à l'UDAC, c'était formidable. Tout s'arrondissait, tout allait très bien. Il faut à tout prix qu'on se voit. Tu parlais tout à l'heure de 2 réunions, nous on en faisait 4. C'était peut-être beaucoup trop 4. On en faisait une par trimestre. L'Assemblée Générale et 3 conseils d'administration.
ça faisait peut-être... Mais figure-toi que ces conseils d'administration, ils duraient 2 heures, parce qu'on parlait de tout ce qui avait été fait dans les 3 mois, les gens racontaient ce qu'ils avaient, les uns les autres, on a fait ça, ah bien, on en entendait parler, et tout le monde venait là, Pays Basque et Berne, tout le monde venait, à Saly, c'était à la mairie. Et puis après, le directeur de l'office nous faisait un topo sur l'aide sociale, etc., tout ce qui se passait à l'office, et puis après il y avait tout un tas de questions diverses, on discutait, ça durait 2 heures, 3 heures. Bon. Ça a changé, mais on doit pouvoir revenir. Moi je pense que la première des choses, c'est essayer de recenser les associations qui pourraient venir à l'UDAC. C'est la première des choses. Et alors là, ça c'est un boulot, c'est le plus dur. Il faut y aller, ton bâton de pèlerin, le président, il faut qu'il y aille, qu'il discute. Tu vas y aller, tu vas rencontrer le président. Avec lui, ça va se passer très bien. Seulement lui, quand il va revenir après dans son association, là on va lui faire remarquer, oui, mais l'UDAC, ça t'apporte quoi, et ceci. Et mes pauvres amis, l'UDAC, c'est ce qui restera quand tout sera fini. Il faut, l'UDAC, c'est là où passent toutes les informations de l'ONAC, c'est là où on sait ce qui se passe dans le département. On a inauguré un truc là, on a fait ceci là, on a fait... C'est capital. Moi, je reconnais, j'étais PGCATN, mais je suis devenu l'UDAC. Et l'UDAC, c'est tout. C'est tous. Les pupilles, les trucs, et les harkis, il a fallu... Alors, effectivement, il y a des années, on met l'accent plus sur un truc que sur l'autre. Mais à ce moment-là, le président de l'UDAC, le préfet, il avait deux bras. Il avait l'ONAC et l'UDAC. C'est toujours le cas. Oui, mais l'UDAC est moins représentatif. Parce qu'à ce moment-là, l'UDAC était en même temps président de la commission du conseil départemental. Tu comprends? Ce qui fait que le préfet, il voyait l'ONAC et il voyait l'UDAC. Et donc, quand on l'invitait, il venait. On l'a bien vu, même pour la syndication, on a invité le sous-préfet, il ne vient même pas. Bon, pourquoi? J'en sais rien. Si. Il adore le maire d'Itsasou, il ne savent pas se sentir. Mais non, mais oui, je sais bien. Oui. Mais tu sais, je t'ai raconté là-bas, j'ai mis 1 an pour accorder le maire d'Itsasou et le président du Conseil français. C'est un problème qu'il est représentant de l'État, et la dernière fois qu'il a mis les pieds à Itsasou, il n'a pas eu le protocole n'a pas été respecté. Les représentants de l'État, si le protocole n'est pas respecté, voilà. Après, l'UDAC travaille toujours main dans la main avec l'ONAC-VG. Moi, je travaille beaucoup. Alors, avant, je travaillais beaucoup avec M. Vergès. Justement, suite à un projet qu'on avait eu, il m'avait consulté, il m'avait demandé je n'étais même pas encore président, de faire remonter telle information aux différentes associations, et après il avait tranché. J'ai beaucoup de contacts avec le nouveau président, M. Saint-Germe. C'est toi qui prendras le relais, mais l'UDAC fait toujours ce rôle pour lequel il est fait. Voilà. Mais ce que tu es en train de me dire, je le prends un peu comme un reproche, mais c'est pour ça que moi je ne me représente pas, parce que vouloir faire trop de choses, et bien enfin, à force, on ne le fait pas bien. T'as rien compris. C'est pas un reproche. J'ai commencé par te remercier parce que si tu n'avais pas été là à la suite d'Ertou, on n'existerait pas. Premièrement, ça c'est important. Maintenant, le reste, je te l'ai dit 20 fois au téléphone, tout seul, tu ne peux rien faire. Et ça fatigue. Et comment ça fatigue? Il te faut un secrétaire, un trésorier, 3 bons copains, ça va faire marcher. Ça suffit. Et puis, il faut aller chercher certains présidents d'associations qui sont contents d'être présidents, mais il faut les déléguer, il faut que tu les envoies à droite et à gauche, parce que tu ne peux pas aller partout. Mais les délégués, on n'en a pas. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils ne veulent pas. Ah, ben oui, et oui, alors il faut c'est pas peine d'être président à ce moment-là. Rappelle-toi, avec Ayabé, lui, moi j'étais au Pays Basque, lui était au Béarn, c'est lui qui était président de l'UDAC, et moi là-bas, on se partageait des trucs. Et quand il y avait des choses, on ne peut pas faire autrement. Je suis entièrement d'accord sur ça. Et puis les frais de déplacement, et les trucs et les machins, et ça chiffre. Hein. Bon, et voilà, il faut qu'il y ait des vice-présidents. Tu as bien fait tout à l'heure de dire que le conseil pourrait être allégé, oui, mais il faut un président, un bon secrétaire, un trésorier et 1 ou 2 délégués ou des gars sur qui tu peux compter pour aller à des endroits où tu ne peux pas toujours aller. Ça, il faut. Tu ne peux pas y aller tout le temps.
tu prêches un convaincu, Mais c'est ouais, ce que j'ai dit. Mais je le dis pour Celui qui est au Béarn, Voilà. celui du Béarn. Alors, Voilà, et moi je suis désolé, je peux pas. et non, mais c'est difficile parce qu'il faut d'abord avoir un contact amical avec quelqu'un, c'est pas facile, on ne se connaît pas. Pas facile. Mais peut-être que vous, entre OPEX, entre anciens militaires, ça se passera plus facilement que nous, entre civils, avec des professions différentes, des choix politiques différents. Vous avez peut-être des choix politiques différents, mais ça se Oui, mais trouve ça, pas trop. de toute façon, Non, mais- la politique, ça n'a rien à voir. Voilà. Hélas. Nous, les OPEX, oui, ça se passera mieux. Pourquoi? Parce Ah que ouais. maintenant, les OPEX, L'information. les OPEX, ils viennent de partout. Oui, mais vous avez l'information. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'ils viennent de partout, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attachés à telle région ou telle région. Ah, Voilà, c'est-à-dire que oui, moi, aussi. moi, je suis pas Bernais. oui. Voilà. Oui, exact. T'as raison. T'es Bernais? Non, Oui. t'es Bernais? Non, voilà. Alors, Donc, mais Il est Bernais, mais il se soigne. alors, Non, je justement, suis à ce sujet-là, il y a une grosse inquiétude. Vous pouvez parler de subventions au Conseil général. Nous, les indigènes, les gens du coin, avec les politiques, on est comme des poissons dans l'eau. Parce qu'à une époque, au Conseil général, ils distribuaient des subventions, 100 euros, 200 euros, non, c'était des francs, 100 francs, à une poussière d'associations. Et moi, parce que je connaissais le vice-président et le président, je suis allé les trouver, je leur dis, c'est fini cette histoire-là, il faut donner tout le pognon que vous distribuez à l'UDAC. Et c'est l'UDAC qui va la répercuter aux associations qui font quelque chose. Parce qu'autrement, c'est 100 balles qu'elle est à droite ou à gauche, ça servait à des apéros, à rien du tout. Alors, ils m'ont dit, d'accord, combien il te faut 3000 pour les actions de mémoire et 1000 pour le fonctionnement. Bon, tu auras 4000, on va te donner 5000. Non, 4000 je veux. Et pendant 20 ans, on a eu 4000, 3000 pour aider les adjoints, et toi, ils t'ont dit non. Et c'est peut-être prétentieux, tant qu'il est encore président, Jean-Jacques Lasserre, je suis prêt à aller le voir et lui dire, mon vieux, il me faut 3000. Il nous faut jusqu'à présent, on faisait un dossier chaque année. On ira le voir. On ira le voir. va mettre Parce que le Conseil général, il n'est pas à 3000 euros près, il ne faut pas déconner. Et on va mettre Florence dans la boucle. Eh On va mettre Florence dans la boucle. On va passer par la fille aussi. Le patron, là, c'est lui, c'est la serre. Oui. La serre, on le voit, on discute, on dit non, 3000 euros, il ne faut quand même pas déconner. Alors, il y a 3000 pour les actions de mémoire, et puis 1000 parce qu'effectivement, il y a des associations. Nos cotisations sont ridicules. 0,15, c'est ridicule. Non, Parce de que toute c'est façon, pas moi ça qu'on vit. j'ai fait le point avec le nombre d'adhérents que l'on a Aujourd'hui au niveau du DAC. Oui. Ça nous rappelle même pas 1000 euros dans les caisses. bien sûr. Voilà, on ne peut pas vivre Non, avec même pas 1000 euros Et de ça- cotisation et quand ça, les associations payent. Voilà, bon. Alors Alors, tout ça. à ce sujet-là, ce qui est important aussi, c'est peut-être savoir où on en est les cotisations. Ah ben, le trésorier va pouvoir en parler. C'est ahurissant, cette affaire-là. J'en ai pas eu beaucoup. Ah non, mais est-ce que tu leur as demandé? Mais à ton avis? Je sais pas. Mais non, c'est vrai qu'on ne demande jamais. Je sais pas. Mais si, on demande. Comment demander? Eh ben, par mail ou par courrier. Enfin, bon, Bon, enfin bon, bref. Non, bref, c'est important ce qu'on est en train de dire. Il ne faut pas dire bref. Non. Il faut approfondir un petit peu la chose. Parce que tous les jeunes ici ne comprennent pas la subvention que nous recevons du conseil départemental. Comme le dit M. Labarré, Oui, Daniel, ou Daniel, Oui. excusez-moi, oui, mon chéri, on est une distance au cours d'une réunion. Mais nous recevons du conseil départemental une somme pour 1000 euros, je crois, pour le fonctionnement de l'UDAC, c'était la subvention de l'Union Non, départementale. mais ça, oui. Mais cette subvention, on ne la reçoit plus. Non, mais attends, laisse-moi terminer. Et le restant, c'était consacré pour le social, Oui. pour les aides de toutes les associations, qu'elles fassent partie de l'UDAC ou qu'elles ne fassent pas partie de l'UDAC. Pas le social, la mémoire. Pas le Oui, social. mais social, Donc, Mémoire. mémoire. Non, social. Mémoire. Non, c'est pas Et une nous, social, on c'est s'est passé sur- Mais ça a arrangé le conseil départemental. Exactement. Parce que ça a évité toutes les petites associations de s'adresser directement Exactement. au conseil départemental. C'était C'est le pour but. ça que ça, il y a plus de 25 ans, Oui. ça a été
accordés par le conseil départemental, parce que ça les arrangeait à eux. Tout à fait. Oui, mais la politique a changé. Oui. C'est-à-dire cette cotisation, Oui. on a touché moins quand j'ai pris la première année 4 000 €. Voilà. La deuxième année, ils sont passés à 3 000. Et après, ça a été très clair, et Oui. je pense qu'Émile pourra en Mais- parler, ils ont dit, nous ne sommes plus prioritaires pour Bon, ce type de ok. subvention. C'est pour que je termine mon baratin, hein. C'est que maintenant, il faut avertir toutes les associations que s'il y a une demande de mémoire à faire, qui passe directement par le conseil départemental. Et là, il Ce n'est plus à l'UTAC de donner quelque chose si on ne reçoit rien du tout. De toute façon, à un moment donné, on ne pourra plus. Ah, mais il Alors. faut faire le pas. Il faut avertir toutes les associations. Alors, Ok. t'as peut-être pas, j'ai noté ici le contexte est différent. Moi, Jean-Jacques Lasserre, je dis Jean-Jacques, le premier secrétaire de l'UDAC en 85, celui que j'ai eu, le premier secrétaire, s'appelait Jean Castin. Jean Castin, il était maire d'Urt, il était conseiller général, et il est devenu président du conseil général. Alors évidemment, c'est vachement plus facile pour moi d'aller discuter avec lui et de dire, Jean, on fait ceci, que toi aujourd'hui, comme tu as fait remarquer, t'es pas du pays, t'es pas de ceci. Tandis que nous, on y va, moi avec le maire d'Issassou, je m'en vais et je blague en basque. Ça, tout passe comme nous. C'est plus compliqué pour vous, mais c'est sûr, mais j'en ai conscience de ça. C'est pour ça que tant que je pourrais, je serai à côté de toi. Si je peux être la vaseline qui aide hein, à faire passer les trucs, je veux bien le faire, tu comprends? Mais il a raison. Et lui, pareil au Béarn. Tu te rappelles quand on avait le président avant moi aussi, comment il s'appelait le vieux, le 14-18, bon, peu importe. Il était conseiller général, donc il connaissait tout le monde, toutes les portes s'ouvraient. C'est formidable. Mais je crois que la chose qu'il faudra faire. Et je suis sûr que la serre, si on va lui dire, tu nous donnes 3 000 €, il va nous les donner, mais j'en suis sûr. Dans la prochaine démarche, tu devras accompagner donc, le Oui, secrétaire oui, pour il faut l'assurance, qu'on y aille, il voilà. faut qu'on y aille. Et après, faut qu'on y donc, aille. Alors, je continue. Donc, alors, un autre truc. J'ai porté ce qui me reste, parce que j'avais tout donné, les derniers comptes rendus. Ça, c'est 5 ans de comptes rendus 2014, ouais, les derniers comptes rendus. Au début, le premier secrétaire, qui était Castin, qui était un homme qui écrivait beaucoup, il avait pondu un cahier magnifique. Tout était noté, les comptes rendus de nos réunions. Quand il l'a quitté, parce qu'il est parti ailleurs, bon, le secrétaire a perdu ce cahier. On en a refait un autre avec Martinez. Parfait aussi. Il a été reperdu. Alors je ne comprends plus moi. Je l'ai emmerdé ici combien de fois. Alors va voir, il est allé fouiller le garage de chez... On a perdu ce cahier. Je trouve que c'est une très grosse erreur parce qu'on n'a plus notre histoire. Alors là j'ai quelques trucs, je vais te les filer. Parce que c'est très... Tu verras les effectifs, les trucs, tout ce qui s'est dit. Mais ça, que depuis 2014. Mais il n'y a pas, il y avait des photos, il y avait tout, de tout ce qu'on a fait depuis 85, 1985. Il y avait tout. Ça je trouve que c'est... Moi, ça me fout mal. J'en dors pas. Peut-être emmerdé. Peut-être qu'il serait judicieux qu'on commence à faire un stockage en ligne des... Mais en ligne ou... Ouais, mais je sais pas, il faut... Qu'est-ce qu'on fait moi, quand j'ai repris, bon déjà, je ne vous cache pas que je ne voulais pas reprendre. Hein. On a mis de mon fait accompli. Quand j'ai repris, j'ai essayé de récupérer tous les documents et j'ai rien trouvé. Tu avais Florent Didier normalement. Oui, mais moi j'y étais avec Didier. Et oui, tu me parles d'une balle. Une cantine. Une cantine, j'ai jamais vu cette cantine, donc je sais pas où elle est. Ou sur un PC. Hein? La famille n'avait pas le PC de... Et ils m'ont envoyé ce qu'ils avaient sur le PC, mais ça ne me donne pas les documents. Voilà. Moi, ce que j'ai pu récupérer sur le PC, déjà pas grand-chose. Donc j'ai refait moi un dossier UDAC qui est ici, là. Il est simple. Les archives, je les ai filées à... Il est là, tu vois, où il y a tout marqué, tous les trucs que moi j'ai fait depuis que je suis là. Donc ça, je sais que ça a été fait. Mais ce que j'ai récupéré de Didier, je l'ai gardé en archive aussi. Mais j'ai pas grand-chose. Parce que ça commence à partir du moment où il a pris.
Moi, avant, j'ai pas de traces. Mais voilà. Je peux pas l'écrire. Je suis désolé. Et il y avait tout, il y avait la trésorerie et il y avait les comptes rendus de Martinez pendant 10 ou 15 ans. C'est passé ce truc-là. C'est dommage. Alors, Vergès me cassait les pieds, il me dit c'est dommage, c'est dommage. Ben oui, c'est dommage. Je suis le premier affecté. Parce Et que... Vergès était au courant parce qu'on en avait largement Ah parlé. ouais. On en avait largement parlé quand j'avais déjà pris l'intérim Ça peut pas être gare. après le décès Ouais, de Didier. Ouais. Et on en avait parlé énormément concernant tous ces documents. Et Tout ça, on l'a filé à Florent Didier, nous. Et je ne peux pas les Je sortir. vais encore l'appeler, moi, Florent. Joël, il n'y a jamais rien eu en document, c'était tout. Ah ouais, Jean-Luc qui gardait la signature. Ouais, et puis ils s'entendaient pas trop les deux en plus. Oui, en plus, il y avait une guerre. Une guerre, non. Donc, On peut continuer peut-être. oui, je retiens l'importance de se retrouver. Ça, c'est capital. Plutôt que de se téléphoner. Non, on va pas à la capitale, on va vers Voilà. Bon, allez, on va attaquer quand Allez. même. Parce que sinon, on n'a pas fini. Vas-y, et pour une fois, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas réunis. Oh, deux. Je vais le mettre en. C'est bon? Non, c'est un peu flou. C'est flou. Bon, Ça, toi, tu vas le lire parce que je suis désolé. Oui, je hein. vais le lire. Et ça peut être consulté à volonté. Et si je le mets comme ça? Non, c'est pas réussi. Si tu augmentes, avec la molette. Ah oui, Ouais, mais j'ai peur. Non, non, attends, bouge pas. Si je fais- Par morceau, en mettant le truc sous contrôle. Non, c'est bon, c'est bon. Non, mais on va commencer par le haut. C'est bon, Voilà. c'est bon. Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis donc M. Bernard, le trésorier de l'UDAC, et je vais donc vous présenter le rapport financier et l'état des comptes à ce jour. Bon, pour rappel au conseil d'administration, nous vous communiquons la situation des comptes arrêtés au 12 mai 2025 et les principales opérations significatives intervenues en 2024 et 2025 à ce jour. Bien géré. La situation des comptes arrêtés au 12 mai. En compte courant, nous avons 2899,62 €. Sur le livret A, 16 298,64 €, soit un avoir global de 19 198,26 €. Le bilan financier 2024. Au 31/12/2023, nous avions sur le livret A 16 794,80 € et sur le compte courant 4 137,26 €, soit un avoir global de 20 932,06 €. La synthèse des opérations comptables 2024. Au niveau du livret A, une seule opération, les intérêts perçus au 31/12/2024 d'un montant de 503,84 €. Ce qui amène donc au 31/12/2024 le livret A à un avoir de 17 298,64 €. Sur le compte courant, nous avons des recettes et des dépenses. Donc, cotisation encaissée 81,10 €. Gestion des comptes, frais et intérêts part sociale. Nous avons touché 1,20 € pour les parts sociales et bien sûr reversé en avoir sur la part sociale de 1 €. Ensuite, frais de fonctionnement, gestion informatique, assurance, maintenance du site web et abonnement, une dépense de 98,66 €. En subvention pour les travaux de mémoire, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine nous a octroyé 1 500 €. Les subventions que l'UDAC a versées pour financer les frais de commémoration, subventions, voyages d'études et travaux mémoriels pour un montant de 2 153,95 €. Le fonctionnement. Cette année, en 2024, nous avons eu
en frais de fonctionnement que le remboursement des frais de déplacement pour les missions de l'UDAC, pour un montant de 1003 €. Les subventions accordées pour compte mémoire à l'ONAC, une dépense de 500 €. Ensuite, donc, total des opérations de 2024, en recettes, 1582,30 € et en dépenses, 3756,95 €. L'avoir en fin de gestion 2024 est de 1962,61 € sur le compte courant. Bilan financier au 31/12, total des recettes, livret A et compte courant, 2086,14 €, dépenses 3756,95 €. Nous sommes donc en résultat des opérations pour une dépense de 1670,81 €. Situation des comptes arrêtés au 31/12/2024. Sur le livret A, 17 298,64 €. Sur le compte courant, 1962,61 €. L'avoir global de 19 261,25 €. Le 14 mars 2025, M. Martineau, commissaire aux comptes, à la demande de M. Martin Bosch, le président de l'UDAC, a fait donc un contrôle des comptes et le rapport établi un rapport de vérification le jour même. Commissaire ou contrôleur? Contrôleur au compte. Contrôleur. Oui, c'est pareil. Non. Vérificateur au compte, attention. Vérificateur au compte, parce que commissaire au compte, c'est un titre officiel. Au titre officiel, On oui. ne peut pas l'utiliser. Non. Principale opération en gestion 2025, pour l'instant, inscrite donc sur le registre. Nous avons payé la facture de maintenance du site web UDAC de 54,99 €, les prélèvements mensuels de frais de gestion des comptes pour un montant de 8 € et j'ai effectué un transfert de compte à compte entre le livret et le compte courant de 1 000 €. Voilà. D'où la situation actuelle, donc au 12 mai, compte courant 2899,62, compte sur le livret A 16 298,64, soit un avoir global de 19 198,26 €. Voilà la situation comptable. Comment vous avez eu une subvention du conseil régional? Ah, ce n'est pas moi qui l'ai demandé. Alors Eh ben, j'avais monté un dossier complet. Oui. Ça a été accepté mais là c'est pareil, ils m'ont dit à partir de maintenant, il n'y aura pas de. J'ai eu cette chance-là, mais voilà. Et alors, autre chose, pour les frais de déplacement, par exemple, ce que vous voudrez, vous déciderez. Mais pour éviter de prendre de l'argent dans la caisse de l'UDAC, bon, premièrement, quand on se déplace pour l'UDAC, c'est normal qu'on se fasse rembourser. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des retraites magnifiques, mais il y a des gens qui ont des petites retraites. Alors, ici, on est là pour donner notre temps, mais pas notre pognon. Parce qu'il y en a qui n'en ont pas beaucoup. C'est normal. Bon. Donc, pour éviter de pomper dans la caisse, on avait mis sur pied un système. Il y a un autre système qui te permet de défalquer des kilomètres sur ta déclaration d'impôt. Du pipeau, ça. Non, ça marche. Ça, c'est du pipeau. Ah non, ça marche. Non, ça marche. Ça marche quand tu fais beaucoup de kilomètres. Mais oui. Moi, il m'est arrivé de faire 140 km par jour. Je ne payais aucun impôt fiscal. Rien. Par contre, Didier Ertou à l'époque me l'avait proposé aussi, oui. Parce que moi je réclamais qu'on nous mette exactement ce qui existe au niveau officiel. Oui, oui, hein, le kilométrage. L'indemnité kilométrique. Oui. Voilà. Et il a dit non, on peut le faire défalquer et tout. C'est pas valable pour 30 ou 40 km par mois, c'est pas possible. Ça ne vaut rien. C'est infaisable. En fait, la procédure, on l'a reprise là au niveau de l'UNC.
pour le gars. Donc en fait, c'est un CERFA qu'il faut remplir, Oui. où tu fais le nombre de kilomètres par rapport à une formule qui t'est donnée. C'est pas la formule des indemnités kilométriques de véhicules des impôts. C'en est une autre qui est bien spécifique, qui n'est pas la même. Mais donc tu fais ton kilométrage fois cette formule, tu obtiens une somme que tu déclares en don à ton association, qui elle remplit le SAFA et fait sa déclaration aux impôts, et tu obtiens 66%. Oui, comme un Oui, don. mais ça, oui, Comme d'accord. sur un don. Ça, c'est vachement bien quand le mec est imposable. Oui, c'est ça. Ah oui, en plus. S'il n'est pas imposable, c'est zéro. Oui, alors le mec qui n'est pas imposable, Moi, pour l'instant, je ne suis pas imposable. Pour moi, ça ne me sert à rien. tu peux directement. Voilà, donc, Ah bon, voilà, ok. quand on est pour- Ah, si t'es pas imposable, bien sûr. Ah oui, mais désolé, j'ai encore des gosses à charge. Par rapport à mes blessures de guerre, j'ai dépassé largement les 50%, donc je ne suis pas imposable. Donc ce truc-là, c'est bien qu'on est imposable. Peut-être que dans 3 ans, je serai certainement imposable parce que j'aurai plus mes enfants en charge. Là, ce sera peut-être intéressant. Mais pour l'instant, moi, c'est pas imposable. C'est pas intéressant. À la demi-part. Si, j'ai un double professionnel. Tu es blessé, hein, tu m'as dit. Oui. Là, à la demi-part. Oui. Et pour ça. Donc moi, ça, pour l'instant, Refais je des suis à 2 enfants. parts et demi C'est facile. avec ma retraite plus mon complément Oui, quand c'est je bon. travaille, etc. Je suis pas imposable. Ok, Donc ok. voilà. Pour moi. Avant c'était plus intéressant parce qu'on pouvait le faire au même titre que les déplacements professionnels. Et du coup, on passait en frais réels. Et dans les frais Excusez-moi. réels, On faisait comme ça, on ne pompait pas dans la caisse ici. par contre, effectivement, pour quelqu'un qui est imposable, ça lui permet de faire un don à l'association. Oui, quand tu es imposable. Voilà, l'association Ok. enregistre en tant que don et on récupère 66%. Donc j'ai le rapport moral de M. Martinou, Non, financier. rapport financier de M. Martinou, qui s'est excusé de ne pas être présent car sa femme et son épouse est souffrant. Enfin, c'est pas son épouse, c'est je sais pas ce qu'il m'a raconté. Mais... Le contrôleur, là. Oui, le contrôleur au compte. Donc il est ici. Est-ce que vous voulez que j'agrandisse? Non. Monsieur Martinou Paul-Henri, à la demande de monsieur René Boschéry, le président de l'Union départementale des associations de combattants victimes de guerre des Pyrénées-Atlantiques, a procédé à une vérification des comptes de l'exercice 2024 de l'UDAC VG 64 ce jour, le 14 mars 2025. Situation des comptes de l'UDAC, c'est ce qui a été, voilà, il a ponctionné quelques relevés bancaires pour vérifier si c'est encore Il a tout vérifié d'ailleurs. Il a tout vérifié, parce que moi je le connais, c'est lui qui s'occupe aussi de mon association. C'est quelqu'un il a tout vérifié. Et nombre de caisses vérifiées, 14. Rapport de travail sérieux, excellent et détaillé. Voilà. Qui valide qui est pour le... Ben, il faudrait d'abord, excusez-moi là, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas beaucoup. Où en sont les cotisations? Les cotisations depuis 2023. En 2023, il n'y avait que 5 ou 6 associations qui avaient réglé la quote-part. Alors moi je vais être honnête. Là j'ai reçu des chèques d'associations. Sauf que moi ça me dérange d'encaisser ces chèques alors que je ne reçois pas les autres chèques. Je trouve ça malhonnête. Après, le nouveau président, il fera ce qu'il veut. Mais moi, il est hors de question que certaines associations payent et d'autres pas. Donc moi, pour l'instant, ces chèques-là, je ne les ai pas encaissés. Bon, alors à ce moment-là, on n'avancera jamais. Mais il n'y en a que 3 associations qui ont payé. Ah ouais. Voilà, donc moi, c'est ma façon de voir. Après, Stéphane verra peut-être différemment. Je ne vais pas dire je vais encaisser 3 chèques et puis les autres ne payent pas. Non mais c'est pas personnel, il ne faut pas dire que c'est l'autre qui verra ou qui ne verra pas. Non, mais... Il y a quand même une procédure à respecter, c'est tout, elle est pour chaque président qui aura la responsabilité de l'UDAC. Et en plus, dans les sections, si le chèque n'est pas encaissé, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe, c'est le bordel. Non, on attend de là. Encaisse-les, et je pense que pour l'année 2025, il va falloir faire des appels de cotisation sérieux et rencontrer les gens un par un et tout quelqu'un au Béarn et quelqu'un au Pays Basque, on ira s'il faut les revoir, écouter. Parce que moi je connais des associations qui ont sacré pognon en réserve, je peux vous le dire. Hein. Bien sûr. Il y a des associations départementales qui ont sacré pognon.
je peux vous dire. Alors ils peuvent bien me payer, parce que 0,15 multiplié, mettons, allez, par 1000, ça fait pas lourd, hein. Non, c'est 0,25. Bon, 0,25. Avant de continuer, je pense que vous avez quelque chose à nous dire. Et vous devez partir après, c'est ça? Alors en fait, normalement, je devais intervenir après le vote, s'il vous plaît. Si c'est possible. Ah, d'accord. Donc, sachant que... l'ordre du jour. Sachant que le bureau ne se représente pas, nous avons eu un appel à la candidature de monsieur de Stéphane, qui était jusqu'à présent vice-président du Pays Basque, et de Patrice, qui se présente en tant que secrétaire. Voilà, c'est les deux seules personnes qui se sont proposées pour prendre la succession de l'UDAC. Donc j'avais envoyé des bulletins de vote, c'est pareil, j'en ai reçu aucun. Le trésorier, il reste? Non. Il peut rester? Il ne peut pas rester? Non, il ne peut pas rester. Parce que le trésorier, ça peut rester. Parce que le trésorier, il faut changer les trucs, les machines avec la banque et tout ça. C'est ce qu'on avait fait il y a 6 ans. Je sais, c'est pour ça que je le dis. Mais il y a eu un moment où le trésorier était au Béarn et puis le président au Pays Basque a dit ça. Tu veux plus? Tu es trop vieux? Non. Il faut en trouver un. La santé ne me permet plus. T'es pas mort. Des problèmes de santé, et ce qui fait que je préfère me décharger. Il faut qu'on en trouve un. Ah oui, il faut en trouver un. Après, moi je tiens à remercier énormément Émile, parce qu'Émile, il a pris la trésorerie parce que c'est Didier qui lui avait demandé. Il est déjà trésorier d'une section. Il s'occupe aussi des porte-drapeaux. Et par rapport à ses ordonnances censées, je comprends très bien qu'il veuille un peu lâcher, et il a raison. Mais il s'oriente tout doucement vers les 80 ans et il veut un peu penser à lui. C'est pas bon de tricher sur ton âge, Émile. Je voudrais 64 bientôt. Une nouvelle, oui, c'est rien, c'est des rigolos. Je voudrais attirer votre attention une dernière fois, j'ai déjà dit 2 fois, troisième, un grand merci à l'équipe qui a fonctionné depuis la mort de Didier. Un grand, parce qu'autrement c'était fini, il n'y avait rien. On était à 2 doigts de tout supprimer. Alors merci. Ça pouvait pas être parfait, c'est pas possible. On ne peut pas tout seul, on ne peut pas tout faire. Il faut que les gens aient conscience de ça. Donc il n'y a que 2 prétendants qui se présentent. Donc M. Stéphane Trenel et M. Patrice Leclerc. Voilà, donc je pense que ça va être... si vous voulez qu'on vote un bulletin secret, il y a des bulletins. J'avais envoyé justement à tous les représentants de l'association des bulletins pour voir s'il y avait des gens qui voulaient se présenter, etc. Si tu me laisses 5 minutes, je vais essayer de violer mon trésorier départemental, savoir s'il accepte de rejoindre quand même. Et pour le Vaseline, c'est qui? C'est l'OPEX? Hein? L'OPEX? Non, c'est pas un OPEX, c'est un vieux schnock. Non, c'est un soldat de France. C'est un jeune. Moi, je travaille avec oui, pourquoi pas? C'est un soldat de France. Pourquoi pas? Alors, autrefois, on calculait son coût, le président il était d'une association, le secrétaire il était d'une autre, le trésorier d'une autre, les vice-présidents d'une autre, on équilibrait 3 au BA, 3. Maintenant c'est plus possible, alors on prend ce qu'il y a, on est d'accord? Bon. Et on prend surtout ce qu'il y a. Oui, on fait avec. On est devant, on est derrière, on est sur le côté de la droite, on est tout seul. Mais on ne fait pas la guerre tout seul. De toute façon, 1 est égal à 0. Toujours. Il faut une aile droite, une aile gauche. Non mais après il faut un gros coup de com, de communication effectivement pour regrouper ne serait-ce que les OPEX aussi. Et on en fait de la com. On fait même de la pub maintenant sur une radio pour recruter. Surtout contact. L'OPEX, il y en a encore, mais ça va servir, c'est peut-être. Non mais l'OPEX, non, alors ça sert à rien. Un OPEX
Un OPEX, il a 74 ans, il est OPEX. Oui, d'accord. Il y a 4 petites oreilles qui actuellement sont en service. Oui, Oui. ah oui, normal. Mais Ah ceux-là, oui, mais il y en a. ceux-là, moi, personnellement, j'étais du 5e arraché. Donc je prends contact, j'ai gardé contact avec des anciens. Mais ils ne sont pas très intéressés. Parce que c'est la dénomination déjà d'anciens combattants. Eux, ils ne s'estiment pas anciens combattants. Et puis ils ont vécu des expériences qui aussi les ont traumatisés. Et c'est difficile après à les remettre dans le bain. C'est compliqué, hein, c'est pas évident. Le problème des OPEX, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il est très très simple, c'est que pendant des années, personne n'en voulait. Personne n'en voulait. C'était pareil pour nous. Oui, peut-être, Mais mais sauf que entre-temps, ces OPEX, ils sont montés des amicales. Mais oui. L'amicale du premier PIMA, c'est 2000 bonhommes. C'est 2000 bonhommes qui auraient dû arriver dans nos différentes associations. L'amicale de la date aussi, c'est pareil. Hein. Exactement. Et maintenant, ils sont entre eux, ils s'entendent bien entre eux, et ils ne veulent pas venir. Ils ne voient pas l'intérêt, non. Ils ne voient pas l'intérêt, on les comprend. Une autre question. Est-ce que quelqu'un connaît le nombre d'associations d'anciens combattants du département? Est-ce que le mec enfin, j'ai vu que... Il y en a, j'en ai appris. J'en ai appris qu'il y en avait encore deux qui sont créés. L'ANAC, l'ANCAC, tout ça, c'est... Mais il y a des trucs que je ne sais pas ce que c'est. L'ANCAC a dissoute. Actuellement, monsieur le directeur de l'ONAC, monsieur Sergent, il fait un est truc. actuellement de faire un récapitulatif. On a reçu les mails. Vous avez bien reçu les mails, monsieur. Donc pour savoir effectivement le nombre d'associations d'anciens, enfin de combattants, pas que d'anciens combattants, qui sont rattachés effectivement au service départemental et notamment au 64. Et le problème, c'est qu'il y a tellement d'associations qui se créent, où des fois il y a 4 personnes dans l'association, que c'est impossible. C'est pratiquement impossible. Moi, je me suis mis justement équivalenté à l'UDAC, une association qui s'est créée, qui fait à peu près le même boulot que l'AMGO ou les Cassés. Donc, ils sont une cinquantaine, ils vont me rejoindre. D'accord, bon ça c'est bien, mais il m'a dit oui, mais pour l'instant j'attends toujours. C'est bon ou pas? Hein? C'est bon? J'étais obligé de le menacer que s'il ne prenait pas, je lui fais foncer la gueule. C'est bon. Il y a des méthodes comme il y a des arguments, moi. Pourtant il y avait de la vasine au fond. Je lui ai dit c'est comme dans quelques minutes des caseriers du lac ou qui mouche rouge. Donc, monsieur Henri Chiril ne se représente pas. Je pense que Didier a fait 3 ans, j'ai fait 3 ans, donc je pense qu'on peut passer. Monsieur Émile Bernard ne se représente pas. S'est présenté pour prendre la succession du LUDAC monsieur Stéphane Trenel en tant que président, monsieur Patrice Clave en tant que secrétaire. Clavé? Ouais. Tu sais moi avec le conclave. Et le trésorier donc? Le trésorier? Didier Bottecchia. Ça s'écrit B, c'est italien. À chaque fois je me trompe de savoir s'il y a 2T ou 2C. Je ne vais pas faire d'interart. Ouais, fais pas comme le numéro de téléphone. C'est bon. Non mais oui, c'est tellement de numéros de téléphone les jeunes. Ah oui, ça finit pas. Alors, B-O-2-T E-2-C H-I-A. H-I-A. Il a un nom aussi simple que moi. C'est italien. Bottecchia. Bottecchia. En consultant tout ça sera sur le site. Ça fait presque Corse, ça. Ouais, c'est italien. Après, en président honoraire, Daniel, bien entendu. Je pense que ça va de soi. Ça dépend de ses honoraires, justement. Ah ouais, il coûte pas cher. Donc les vice-présidents, il y avait Jacques Cailladé qui était vice-président du Berne. Je
je peux me proposer en tant que vice-président de Philibert, si tu es d'accord. Voilà. Comme ça, on pourra alterner. Association des harkis. Moi, je suis là vraiment par solidarité, mais l'association ne cotise pas, et je ne sais même pas si elle va être cotise pour l'année prochaine. Ouais, voilà. Alors qu'ils ont tellement de pognon, les artistes. Ah oui, oui, effectivement. Oui. On a des milliards, ce Ils ont retrouvé le pognon qu'on leur devait il y a que 50 ans, ils l'ont touché maintenant. Donc, la représentante des veuves, c'est quelqu'un de chez moi, c'est Madame Lartigue. Je m'en ai parlé, elle, ça ne la dérange pas de continuer, donc si tu veux la garder. Mais il serait bien que tu en trouves une aussi dans le Pays Basque, parce que ça fait quand même pas mal de... C'est des vice-présidents. Ouais, je peux. Non, ça c'est la représentante des délégués. Des veuves. Et Francis, si si on ne me vire pas, je veux bien rester. Voilà, pour s'occuper du site internet. Mais normalement, il faudrait contacter les associations pour avoir leur bureau et savoir leurs effectifs pour avoir le nombre de délégués. Et normalement, il faudrait faire un papier. Alors là, c'est un papier. Il faudrait qu'on fasse un papier dans lequel on dit, voyons, le LUDAC passe au Pays Basque, mais on fait, comme vous êtes en train de le faire pour les associations, nous, il faut qu'on le fasse à l'UDAC. État des lieux, exactement. Un inventaire, président, secrétaire, trésorier, effectif. Ça nous suffit. Éventuellement, je vais voir avec monsieur le directeur si on peut... non, je pense qu'il faut mieux passer directement par le NAC. Parce que si on fait les demandes aux associations, il n'y en a même pas la réponse. Non, mais j'ai bien compris comment ça fonctionnait maintenant, c'est-à-dire que beaucoup sont vieillissants, beaucoup ne veulent plus s'investir, et beaucoup d'associations ne répondent plus parce que je pense qu'elles sont, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais elles sont en mort, on va dire en mort cérébrale. Mais les ACTM Bayonne, on essaye de le joindre depuis... Alors j'ai même un problème, mais ça c'est à part, les CATM du Pays Basque, bon, le président est malade. Il est malade, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à le joindre, et moi les sections du Pays Basque m'appellent moi pour que je règle leurs problèmes de section, alors que... on ira le voir. Voilà, et... on n'arrive même pas à le voir, on chez lui, ça répond pas, au téléphone, ça répond pas. Il y a une permanence avec un coup sur deux, il est à l'hôpital aussi. Il devrait laisser la place. Mais lui aussi, quand il se retourne, comme lui, quand il se retourne, il n'y a personne. Il n'a personne. Alors ils n'ont pas... Après, moi, ce que j'avais proposé, c'est que, à plus ou moins court terme, on fusionne. On fasse qu'une seule AD. C'était comme ça. Voilà, et ça serait beaucoup plus simple. Parce que finalement, ça revient au même, parce que maintenant, c'est les sections du Pays Basque qui m'appellent pour les demandes de nos décorations fédérales, qui m'appellent pour régler certains problèmes, etc. Donc, autant fusionner, comme ça sera beaucoup plus simple. Et il n'y aura plus ce problème-là. Mais je te rejoins parce que nous, en plus, le national ne comprend toujours pas non plus pourquoi dans la région on a double. Dans le département. Dans le département. Le problème, c'est que quand tu proposes ça, moi je l'ai proposé. J'ai encore mal aux fesses. J'avais un petit cul de singe pour vous après. T'es pas d'accord. Donc il va falloir encore attendre un petit peu. Au niveau des OPEX, je pense que ça ne posera pas de problème. Mais là, dans l'immédiat, c'est ça posera, c'est bien ce que je dis. D'ici quelques années, tout va changer. Parce que les OPEX, eux, ne sont pas attachés à une culture viennent. Moi, si je suis arrivé ici, c'est parce que j'ai fini ma carrière ici. Sinon, si j'avais fini ma carrière à Pétaouchnok, je serais resté à Pétaouchnok. Ce qui est différent des gens de 14-18, de 39. Non, mais c'était des gens du cru. Tout à fait. Même ceux qui sont partis en Algérie, c'était des gens du cru. C'était des gens qui les C'était des appelés du contingent. Une fois qu'ils ont fait leurs 24 mois, ils sont entrés dans leur région, leur département. Et souvent dans le même village. Donc, mais avec les OPEX, ça va changer. Ça va changer. Donc, ce sera. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et ben oui, ça c'est la particularité, on va dire, des Pyrénées-Atlantiques.
Je crois que c'est la seule partie qui aura lieu. Je crois que c'est le seul. Non, on en a. Non, il y en a d'autres ailleurs. Bretagne peut-être aussi. L'Hérault. On a 3 départements qui sont un peu qui s'effalent comme ça. Il y en a un qui s'effale, je crois. Donc, bon, enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, qui est pour le nouveau bureau? Levez la main. Qui est contre? Unanime. 3 ans. 4 ans, moi je propose. Non, le statut c'est 3 ans. Qui est d'accord pour 4 ans? Non, mais justement, je vais en parler. Je vais en parler dans le statut, normalement c'était tous les 2 ans. C'était tous les 2 ans, et moi je pense que tous les 2 ans, c'est pas assez. Parce que celui qui prend la direction, quand il commence vraiment à être à l'aise, il faut qu'il passe sa main. En général, on redoublait. C'est tous les 2 ans, renouvelable. C'est pour ça que je dis qu'on passe, qu'on reste sur les 4 ans. Juste une question. Je reviens sur le NAC. Madame Radebeul va pouvoir nous, parce que j'ai plus en tête les désignations au niveau du conseil au NAC. C'est sur combien d'années on est désigné pour 3 ans? 4 ans. 4 ans. De quoi? Les désignations qu'on a au conseil les commissions. Pour les commissions, c'est 4 ans. Je pense que ça serait pas mal de se... C'est ce que je dis. Oui. Là, on vient de commencer, on a été désigné l'année dernière. Il faudra faire un petit additif là. Est-ce qu'il faut modifier le statut? Ouais. De les mettre comme ça, on s'aligne sur le CDAC. Sur le CDAC, voilà. Ouais, mais c'est pour ça que je dis 4 ans, c'est bien. Ça serait pure logique. Ça serait complètement logique, et en même temps, ça permettrait au président de l'exercice de vraiment maîtriser son sujet, et lorsqu'il passe la main, de toute façon, il ne faut pas se voiler la face, tel que ça va se passer. Ça va être un boomerang, tu vas se le dire. Voilà. Donc, et ça sera peut-être pas plus mal, parce que... pourquoi ça sera pas plus mal? Pourquoi ça sera pas plus mal? Parce que toi, tu connaîtras bien la chose. Quand la succession viendra dans 4 ans, moi j'ai déjà été, donc je connaîtrai bien la chose. Et je pense qu'on pourra beaucoup mieux fonctionner. Moi, je ne vous cache pas que quand j'ai pris l'UDAC, j'ai pris ça dans... Parce que l'idée était adoptée. Voilà, c'est-à-dire qu'on m'a forcé la main. Parce que bon, je suis déjà président d'une association, j'ai pas mal d'autres responsabilités à côté. Et puis moi aussi, j'ai une vie. Je travaille de temps en temps à l'étranger. Donc bon bref. Et en plus, quand j'ai été chez Madame Ertou, on n'a pas tout retrouvé. Même des documents de Didier. Après j'ai pris ce qu'il avait sur l'ordinateur. Et je peux vous dire que quand vous prenez une association et que vous repartez pratiquement de zéro, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout on parle de gens que je ne connais pas. Certains me disent « Ah ben non, lui il est mort ». Oui, mais si on ne me dit pas, je ne peux pas le savoir, etc., etc. Donc c'est très compliqué. Et toi, tu auras un avantage, c'est que tu vas reprendre quand même quelque chose. Moi, j'ai refait un dossier où tout a été marqué, etc., que je te filerai, que je t'enverrai par... J'ai un deuxième avantage, j'ai une boîte mail qui fonctionne bien. Bon, ça suffit. Ça, c'est fait. Non, parce que je n'ai pas reçu son message. Et j'ai même regardé dans les indésirables, je n'ai pas. Parce que tu les spams. Tu prends pour un indésirable. Bah, ça peut arriver des fois. Tu sais, même pour la fédération, comme ils disent, on vous a envoyé un message, je regarde même des fois dans les indésirables et je ne sais pas. Tu dois avoir une boîte qui voit celui-là. Donc, madame, si vous voulez intervenir, allez. Comme ça, on peut vous libérer. Monsieur le maître, si on permettait de venir ici pour voir l'ancien président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les présidents d'association, Mesdames et Messieurs,
Je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de M. Maxime Saint-Germain, M. le directeur départemental de l'ONAC-VG, retenu par un engagement préalable. Il m'a chargé de bien vouloir le présenter aujourd'hui. Je tiens à remercier chaleureusement M. Van den Bosch pour son invitation. Je souhaite saluer son engagement durant ces 6 dernières années. Grâce à votre soutien, M. Van den Bosch, notre service départemental a pu mener de nombreux projets pédagogiques en lien avec le monde combattant. Aussi, je vous dis un grand merci et je vous souhaite bonne continuation dans vos autres fonctions, M. Van den Bosch. Merci. Je souhaite également adresser toutes mes félicitations au nouveau président, M. Stéphane Trevel. Nous vous souhaitons plein succès dans vos nouvelles fonctions, M. le président. Le service départemental de l'ONAC-VG est à votre disposition pour construire ensemble des actions en faveur de la mémoire, du soutien aux ressortissants de l'Office et de la transmission des valeurs citoyennes et patriotiques dans ce département. Je profite de cette occasion pour partager quelques actualités de l'ONAC-VG, une nouvelle étape pour l'Office cette année. L'année 2025 marque un tournant important avec l'entrée en vigueur du nouveau contrat d'objectifs et de performance 2025-2027. Il fixera nos priorités et servira de feuille de route pour tous nos services. Notre devise résume bien notre mission: aider, reconnaître, transmettre. Aider. Le budget dédié à la solidarité pour les Pyrénées-Atlantiques s'élève cette année à 522 000 €. Nous poursuivrons les démarches d'aller vers afin d'accompagner nos ressortissants les plus fragiles et les plus isolés. Reconnaître. En 2024, près de 11 000 cartes du combattant ont été délivrées, dont 96% au titre des OPEX, ainsi que 7 411 titres de reconnaissance de la nation. L'assouplissement des critères à 112 jours a permis l'attribution de 2216 cartes supplémentaires, dont 992 n'auraient pas pu être délivrées auparavant. En 2025, nous mettrons en place l'automatisation des demandes de carte du combattant et du titre de reconnaissance de la nation pour les militaires d'active et de la réserve opérationnelle revenant d'OPEX. Une avancée très attendue pour simplifier les démarches. Concernant l'allocation de reconnaissance du combattant, sa valeur annuelle est fixée à 835,64 € au 1er janvier 2025. Les paiements seront désormais versés 2 fois par an à des dates alignées avec le mois de naissance des bénéficiaires. Transmettre. Nous poursuivons en 2025 nos partenariats, notamment avec la délégation militaire départementale, le pays de Béarn et bien entendu l'éducation nationale. Nous renforçons les liens entre l'armée et la nation et plus particulièrement entre l'armée et la jeunesse. Cette année marque le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses commémorations auront lieu dans nos communes autour des monuments aux morts. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui participent année après année à ces cérémonies. J'ai une pensée particulière pour nos porte-drapeaux, dont la présence fidèle est précieuse. Bleuet de France, pour le 8 mai, 44 collectes ont été organisées dans le département. Les premiers retours sont encourageants. Plus de 2 000 € ont déjà été récoltés lors d'une dizaine de collectes. Cette année est d'autant plus symbolique qu'elle marque le centenaire du Bleuet de France que nous célébrerons au cours de plusieurs actions. Annuaire des associations. Un mot enfin sur l'annuaire départemental des associations du monde combattant et mémoriel. Il sera mis à jour chaque mois. Il nous permettra de mieux diffuser des informations et d'optimiser la coordination avec la préfecture. Si vous ne nous avez pas encore transmis vos informations, je vous invite à le faire dès que possible. Servir le monde combattant, c'est le cœur de notre mission commune. Le monde combattant a une force rare. Un réseau dense d'associations locales mobilisées pour transmettre l'histoire, soutenir les anciens et rassembler les générations. Le service départemental de l'ONAC-VG sait pouvoir compter sur vous, Monsieur le Président, sur l'UDAC-VG
et sur chacun d'entre nous pour nous aider, à reconnaître et à transmettre. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de vos Est-ce qu'on garde toujours l'aide à la mutuelle? Oui. Parce que j'avais entendu dire que... Avant, parce qu'on l'avait mis sur pied. Si, on regardait. C'est un bon truc, ça. On fait tous les deux partie de la commission, enfin, on est plusieurs ici à faire partie de la commission solidarité. L'aide à la mutuelle est gardée. Par contre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Et parmi les OPEX. Et les difficultés familiales et autres. Oui, c'est vrai. On avait fait aussi, c'était en début 2025, une réunion qui s'était faite à Naï, avec à l'époque M. Vergès et l'assistante sociale de l'ONAC-VG, concernant tout ce qui était le social. Donc on avait fait venir toutes les associations du Berne, parce qu'on ne pouvait pas faire venir déjà que la salle était. Donc quand je dis toutes les associations qui ont pu venir, on avait fait venir les maires, les représentants défense de chaque mairie si le maire ne pouvait pas être là, et le groupement des assistantes sociales civiles qui s'occupent de toutes les aides que tout le monde peut demander, etc. C'était très intéressant. Je te mettrai en contact avec le Bernard. Si tu veux en organiser une, toi aussi dans le Pays Basque, c'est très bien. Et en même temps, on a fait aussi, via l'UDOC, un papier validé par le NAC-VG, qu'on va distribuer dans toutes les mairies, alors je n'ai pas marqué toutes les associations parce que c'était pas possible, mais il y aura le rôle de l'ONAC, les principales associations. Alors on a mis la CNACA, on a mis l'UNC, on a mis ACPG, après des associations, comme je vous dis, il y en a beaucoup, mais ils sont pas, on ne peut pas tous se les mettre. Donc ce papier a été validé par l'ONAC et on va le mettre dans les mairies. Ce qui permettra aux gens, lorsqu'ils vont dans la mairie, les OPEX, parce que là je parle des OPEX, de pouvoir prendre ce papier et d'appeler par l'association qui l'intéresse, donc sachant que la CNACA ne prend personne, donc ça va être assez vite réglé, et pour pouvoir venir adhérer chez nous. Ce qu'on a fait, alors là c'est plus personnel, nous on a fait une publicité qui passe à la radio pour le recrutement des OPEX. Donc on n'est pas inactif sur ça. On a le problème, et ce que tu disais est complètement vrai, et ce que tu disais toi aussi est complètement vrai. Dernièrement, j'ai remis une croix du combattant à un OPEX. Que je connais bien, il était dans ma compagnie, donc je connais très bien. Jusqu'à présent, il avait refusé, pour un simple bonne raison, qu'il ne se sentait pas digne. Exactement. Alors, c'est à force de lui expliquer pourquoi, il fallait qu'il fasse, parce qu'il a mérité comme tout le monde. J'ai dit, tout le monde, tu sais, il y en a qui sont partis en opération, ils sont partis 4 mois, mais voilà, c'est tout. Mais tu le mérites parce que tu as été au service de la France. Et il en a pris conscience et il a fait un très beau discours qu'il a envoyé au régiment en disant que finalement, ça lui avait ouvert les yeux et qu'il se rendait compte que nous, les OPEX, finalement, on n'avait pas à rougir de ce que nous étions. Et il y en a beaucoup qui réagissent comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas méritants. Et ça, c'est un travail de fond qu'il faut faire, et c'est un travail associatif, mais c'est un travail aussi, moi, que j'ai fait pas mal au niveau du DAC, c'est leur faire comprendre le bien fondé de ce qu'ils sont. Alors moi, vous me voyez tous en tenue, vous allez me dire, ils se la pètent. Non, c'est pas que je me la pète. C'est que nous sommes des associations de combattants, parce que les anciens combattants n'existent plus, depuis 2023, non 22. Et
c'est important pour montrer qui nous sommes. C'est très important pour montrer qui nous sommes et des fois, ça permet de recruter simplement parce que les gens, quand ils vous voient comme ça, ils viennent vous voir. Alors que si on arrive en tenue lambda, les gens ne savent pas qui nous sommes. Et la dernière, c'était le comité directeur qu'on a fait à Larouin. Il y a des gens qui sont venus nous voir pour dire mais vous êtes qui, et là vous leur expliquez, ils disent ah c'est intéressant. Vous avez une carte s'il vous plaît? Et c'est comme ça aussi qu'on recrute. C'est comme ça aussi qu'on recrute, parce que maintenant, il ne faut pas se voiler à la face. Nos CATM tout doucement s'en vont. Alors les théoreux, il en reste encore moins. Et c'est toi de 39-45, il nous en reste un. Moi, deux. Deux, je crois. Deux dans le Béarn, vous s'entendez. Ouais, deux dans le Béarn. Un à Laurent-Sainte-Marie et un à la Pauquette pour un bière. À bière. Donc, et c'est à nous de prendre la relève. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. Il ne faut pas qu'on lâche le morceau. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà ce devoir de mémoire. Il ne faut pas oublier ceux qui ont donné leur vie pour leur pays. C'est la première des choses. Il y a aussi continuer à défendre nos droits, parce que c'est très important. On sait très bien que tout le monde est à l'affût de quoi que ce soit, surtout à partir du moment où on parle d'argent. Et tout ça, si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Moi, j'ai la chance de travailler en bonne intelligence avec mon ancien président, qui est présent là. Je fais en sorte que les OPEX prennent de plus en plus de responsabilités, parce que c'est l'avenir, il ne faut pas se voiler la face. Mes sections commencent à bien marcher parce qu'elles sont dirigées par des OPEX et des jeunes OPEX. J'en ai même un qui est en activité, qui gère une section. Donc, et je pense que ce sera aussi un travail de l'IDAC de continuer à faire comprendre à notre génération qu'il faut à tout prix intégrer. Mais je ne le cache pas et je vais vous en parler, c'est un travail, je pense, qui va être de longue haleine. Parce que pendant des années, ils ont été rejetés, mais non, ils ne comprennent pas pourquoi on leur court après. Vous savez, la mariée qui a été rejetée pendant XOPA, puis à un moment donné, il dit bon, je viens t'écouter. Donc ça veut dire, on va quand même donner mais là, il ne faut pas généraliser. Hein. C'est-à-dire j'ai jamais refusé. Non, mais là je parle de. Ah oui, non, il faut dire au niveau national. Je parle, non, là je parle pas de notre association, elle se porte bien. Même si on a perdu quelques adhérents, par rapport aux OPEX qui rentrent au fur et à mesure, elle se porte pas si mal que ça. Je ne parle pas de notre association, je parle et toi-même tu peux le reconnaître, notre président fédéral qui disait que les OPEX ne servaient à rien. Cyril, si ça ne te dérange pas, toujours dans les OPEX, il faut prendre chez nous. En fait, mes OPEX, ce ne sont pas des actifs. Ce sont des appelés de contingent qui sont partis en opération qu'on appelait les PSL, volontaires service fonds. Les PSL. Voilà. Et c'est ce que j'ai moi en ce moment dans mon association. Ce ne sont pas des actifs en OPEX. Ce sont des anciens appelés de contingent. Oui, les volontaires service long première. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas penser non plus OPEX, pardon. Il ne faut pas penser non plus OPEX actif. On pensait, notamment par les informations, on pensait qu'il y a des gens, des civils, qui ont fait leur service militaire, qui ont été au Liban, qui ont été en Afrique, tout en étant volontaires de service. Voilà. Non, mais là, je suis certain que là, nous risquons d'avoir du monde. Je peux en parler parce que je mets 7 OPEX, ce ne sont pas des cas d'actifs. Mais même au niveau OPEX. Juste faire un point, OPEX, ça ne veut pas dire actif. OPEX, c'est quelqu'un qui a participé à une opération extérieure. Quelque chose, on se et ce qui fait le lien entre nous tous, depuis 14-18, ce qui fait le lien, je vais le dire dimanche, c'est que c'est les pouvoirs publics de l'époque nous ont envoyé nous battre à droite et à gauche. On a obéi. Ah ben oui, ça on a tous fait ça. C'est notre lien.
Après, moi, j'entends un truc. Même dans les espoirs spéciales. J'entends un truc qui, moi, me fait bondir, mais vous, les OPEX, vous ne pourrez pas remplacer le nombre. Oh. Mais si, on peut, parce que des OPEX, il y en a, ils ont fait que 3 ans. D'autres, ils ont fait 5 ans. D'autres, ils ont fait carrière. Mais c'est pas tous. Mais tant mieux si vous voilà, donc, tant mieux. Voilà, donc des OPEX, il y en a à foison. Alors, il y en a, on avait fait un calcul il y a 4-5 ans, on avait établi à peu près à 350 000. La situation actuelle fait quand même, comme là, on regarde l'année dernière, 11 000 cartes du combat. Si on met ça, si on continue ça sur 10 ans, en gros, c'est sûr qu'on ne reviendra pas sur les 5 millions de mais on devrait quand même continuer. Le monde combattant à l'instant T représente 1 800 000 personnes. À l'instant T. À l'instant T. 39,45, c'est 1 million. L'Algérie, 3 millions. Mais non, et là-dessus, on est encore sur 1,5 million d'anciens des conflits précédents. Donc, mais on va dire depuis qu'on s'appelle OPEX, la 4e génération du feu, voilà, on devrait, à mon avis, se stabiliser à terme aux alentours entre 5 et 600 000 si la situation militaire. Moi, je suis plus optimiste que toi. Moi, je suis plus optimiste que toi parce que, comme je te dis, le problème, c'est que dans les OPEX, tu as des gens, ils ont fait simplement 3 ans. Ouais, mais 3 ans ou 5 ans, ça ne change rien. Voilà. À partir du moment où avec l'automatisation, ça fait une population qui est beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Mais beaucoup encore, ne savent pas. Ne savent pas qu'ils ont droit, par exemple, à la carte du combattant. Il n'y a pas un service social qui ça va se terminer. Puisque là, Mme Rappevac vient de le rappeler, ils vont mettre en place l'automatisation de la carte pour les jeunes. Pour ceux de maintenant. Oui. Mais il y a tous ceux qui sont retournés à la vie civile qui ne savent pas ça. Ça c'est le boulot de nous. C'est nous. Ça, c'est eux qu'il faut qu'on récupère maintenant. Parce que là, je peux dire qu'il y en a des centaines et des centaines de milliers qui sont dans la nature, qui ne sont pas au courant. Moi, quand je parle des fois avec même des anciens du régiment. Il y en a un, il m'a appelé parce qu'il a entendu justement ce que je faisais au niveau de l'UDAC. On dit appelle VDB, appelle Vincent. Le mec, il a 65 ans, il ne savait pas qu'il avait le droit à la carte du combattant, à la croix du combattant. Normalement, il n'a pas le droit. Non, ils ne peuvent pas. Et le problème, c'est que ces gens-là, on les connaîtra pas. Il y a une autre méthode qu'on avait trouvée, nous, c'est que quand vous savez que les droits à la guerre d'Algérie, ça s'arrêtait en 62, puis ça a été prolongé en 64. Et à ce moment-là, je suis allé, moi, à la mairie, chercher tous les mecs qui étaient nés entre 42 et 44. Et je les ai tous contactés un par un. Et on a récupéré 7 ou 8. Ça c'est pareil, c'est un truc parce que le maire te connaissait bien, mais la mairie... Non, t'as pas le droit. Non, exact. Tu n'as pas le droit. C'est pour ça qu'on est en train de voir, de mettre ce fameux papier, où il y aura dans chaque mairie le conseiller défense, les principales associations, le numéro de l'ONAC, le numéro de l'assistante sociale de l'ONAC. Tout ça, ça a été vu. On avait commencé à travailler avec M. Vergès et on continue à travailler avec M. Saint-Géant sur ce papier. Et ça, on va le mettre dans la mairie. Mais éventuellement, on verra avec M. Saint-Germain, mais est-ce qu'il ne serait pas judicieux que ce document, dans une forme retravaillée, avec les différents noms des associations qui sont dessus, soit envoyé en même temps que la carte du combattant. C'est-à-dire, vous venez de recevoir la carte du combattant, et on met un petit courrier à côté des associations de combattants en disant, voilà, il est important pour nos droits, et on signale du statut, en leur disant, ben voilà, maintenant vous avez des associations de combattants, on met les adresses, on met les trucs, et approchez-vous d'eux. Je pense qu'avec l'automatisation, ça pourrait être un moyen. Alors, en tous les cas, s'agissant de la position actuelle de l'ONAC, il faut savoir que ce n'est pas le service départemental, mais l'ONAC de Caen, qui délivre les cartes du combattant à titre de reconnaissance de la nation, au niveau national. Donc on ne peut pas cibler quelque chose de départemental. C'est pour ça qu'on est en train de travailler
J'allais répondre, mais vous allez, voilà. C'est pour ça qu'on est en train de travailler pour mettre ce document au niveau des mairies. C'est-à-dire que ça sera, comme dans toutes les mairies, il y a un présentoir, etc. Ça sera dans le présentoir et souvent on regarde. Et c'est là où, si la personne est intéressée, aura tout ce qu'il faut pour intégrer une association de combattants. Et comme je vous ai dit, on n'a pas pu mettre toutes les associations parce qu'il y a une tripotée, on a mis le principal. Dans certains villages, il y a qu'une association. Dans une ville, il y en a plusieurs. Il y a des villages avec une association. C'est généralement quand même. Voilà, il y en a une. Alors, autrement, il va y avoir des choses. Après, on les mettra d'abord au niveau cantonal, dans les cantons, dans les mairies de cantons. Et après, on verra pour les mettre dans toutes les mairies. Mais ça aussi, c'est un peu. Donc, vous voyez, on n'est quand même pas resté inactif. Comment? De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on ratisse large si on veut récupérer du monde. Il n'y a pas de... Donc, pourquoi j'ai marqué 2022? Vous voyez, ne faites pas attention. Recrutement, je pense, on en a assez parlé. C'est la priorité numéro 1, le recrutement. Il faut renouveler. Le problème numéro 2, c'est conférence sur la problématique du vieillissement de certaines associations et dont les responsables lâchent l'affaire alors qu'il reste de nombreux adhérents. Moi je vois au niveau de la FNACA certaines sections fermes et les gens ils sont un peu perdus, ils commencent à venir chez nous. Parce qu'ils se disent, moi j'ai été adhérent pendant X années et là d'un seul coup je me retrouve... Ils se retrouvent un peu, ils se retrouvent orphelins, quelque part. Et comme moi, bon après comme notre association est apolitique, comme dans toutes les associations, normalement, en principe, donc moi qui soit de la FNACA ou etc., je m'en fous. Complètement, à partir du moment où il ne faut pas de politique à l'intérieur, le reste je m'en fous. Voilà, donc ça c'est un autre problème. Et c'est pas parce que nous, on est la nouvelle génération qu'il faut lâcher nos anciens. Ah non, ouais, pas de blague. Non, mais oui, mais il y en a certains qui pensent différemment. Ah ouais? Ouais. Pas bien. Et il y en a enfin bon. Non, je ne peux pas savoir. Voilà. Donc le problème de l'IDAC, maintenant, c'est de faire venir les amicales. Et ça, pourtant, moi qui ai des bonnes relations avec mon ancien régiment, qui connaît très bien le chef de corps, c'est mon ancien commandant d'unité, le général commandant la brigade des forces spéciales, je le connais très bien aussi, c'était un de mes anciens commandants d'unité, c'est compliqué. Parce que ils ne voient pas l'intérêt de venir. Alors j'ai essayé de jouer en disant oui, mais les infos de l'ONAC, vous ne les avez pas. Mais ils les ont quand même. Ils ont quand même, parce qu'il y en a un qui a l'UNC, qui est chez moi par exemple, donc ils ont les infos, donc ils s'en foutent. Mais ce n'est pas les colonels et généraux qu'il faut aller voir. Parce que c'est en bas. C'est le caporal-chef, le machin, lui il ne sait pas. Lui. Non, c'est là qu'il faut. Non, moi je ne peux pas me permettre d'aller voir tous les mecs, c'est pas possible. Non, mais le président des... Non, j'ai été voir le président, j'ai été voir le vice-président, j'ai été voir... il a changé, j'ai été voir le nouveau, j'ai été voir le vice-président. Mais eux aussi, ils ont une certaine peur de perdre leur identité. Oui, d'être dilués. Voilà, c'est ça, ils ont peur de perdre leur identité. Alors que je leur ai expliqué que d'adhérer à l'UTAC-VG, il restait Kiosgan, l'amical Kiosgan. Mais pour eux, ils ont peur quand même qu'il y ait une ingérence dans leur façon de faire. Alors que s'ils rentrent, c'est eux qui vont être les moteurs du système 2000. Par exemple, dernièrement, quand j'avais été voir le président de Kiosgan, je lui ai parlé des BC. Et en parlant des BC, moi, qu'avec les BC je ne savais même pas, nos enfants pouvaient être considérés comme pupilles de la nation.
Un certain taux de plaisir. Un certain taux. Un certain taux, oui, il pouvait. Oui, oui. Moi, si je l'avais su à l'époque, ah oui. mes enfants auraient été pupilles de la nation. Je n'ai pas su. Mais c'est pas trop tard. Si, c'est trop tard. Ah, c'est trop tard. C'est pas rétroactif, c'est trop tard. Donc, quand je lui ai parlé de ça, j'ai dit, tu vois, si tu avais adhéré à l'UDAC, ça, tu l'aurais su. Mais je lui ai dit, maintenant il sait, et ben voilà. Il regarde pour lui. Voilà, donc c'est le problème maintenant de ces associations. Il y en a qui viennent à l'UNC, qui viennent chez moi, etc. Moi j'en ai pas mal du premier climat qui sont venus chez moi. Mais ces amicales ne voient pas l'intérêt d'adhérer. Pour elles, c'est toujours oui, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Il y a peut-être aussi la question. Il y a peut-être le côté patriotisme, un petit peu, mémoire, etc. Ils l'ont déjà. Non, mais oui, pour venir faire grossir un peu. Mais ils sont monuments morts. Oui, le 11 novembre, ils sont monuments du mort avec le régiment. Avec le cadre. Qui gagne sur les rangs des anciens avec nous. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais maintenant, le seul truc qui va peut-être pouvoir changer un peu les choses, s'il arrive à se définir, quelque chose qui est dans la Convention 11, c'est le statut des vétérans. Il y aurait un statut particulier. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Le statut vétéran, ça va juste aux États-Unis. Ça va juste être un levier de communication pour nous. Et c'est à ce moment-là, si jamais ça s'enclenche, ça va être là qu'il va falloir qu'on tape pour que les gens fassent la différence. Parce que pour l'instant, on continue, et moi je me bats au truc, pour qu'on arrête d'être sclérosé, pour qu'on arrête d'avoir cette image de l'association, je vais utiliser le terme ancien combattant, et où on fait la cérémonie le 8 mai et le 11 novembre, on se met en costard, on se met en cravate, on va au resto après, on s'en met derrière la cravate, et sorti de ça, on fait plus rien. Voilà, exact. Mais tu prêches. Je sais. Tu prêches un convaincu. On n'en serait pas là autrement. Tu prêches un convaincu. Moi, ça fait. Quand j'ai pris la relève après Christine Souchandel, qui est restée pas longtemps, la première chose que j'ai faite, c'est d'essayer de recruter le maximum de PEX. Leur faire comprendre le bien fondé de la chose. Mais le statut de vétéran, je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Si, soi-disant, quelqu'un qui aura fait 15 ans pourra se remettre en tenue. D'accord? Et aura droit à aller aux messes. Ouais, ok. Mais après ça n'a pas changé grand-chose sur le fondement. Moi, je pense que ça va changer grand-chose. Sur le fondement, non. Sur le fondement du statut, ça n'a pas changé grand-chose. On va changer le nom. Ce qu'on appelait ancien combattant, on va l'appeler des termes maintenant. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais c'est à ce moment-là, peut-être, qu'il faudra enclencher, mettre le point dedans pour remettre les associations du monde combattant au bout du jeu. Parce qu'on n'est plus au bout du jeu. On est désuet. C'est pour ça que moi, je demande à mes gens qui viennent en tenue. Comme ça, quand il y a une réunion et que vous avez des gens en tenue, on sait faire. Tu n'es pas en tenue là? Je suis en tenue. Civil là? Non, je suis en tenue définie par le NAC. Alors attention. Ah oui. Non, en tenue de porte-drapeau. Oui. C'est pour ça. Nous, on a la tenue, on a une tenue de porte-drapeau. Nos porte-drapeaux sont cette tenue-là quand ils portent le drapeau. Maintenant, on a commencé tout doucement à se mettre, nous, au niveau de l'UNC, une tenue différente, qui reste civile, mais qui rappelle, même pas. On a déjà plus au costard cravate. Mais on porte nos insignes, mais d'une manière un peu plus décontractée. Moi, je suis le truc, c'est-à-dire 3 insignes métalliques, plus un signe d'association et de décoration. Ça, c'est ce qui est défini. Quand on voit des mecs qui arrivent avec des machins partout, là... non, mais on ne parle pas de machins partout. On reste dans le cadre. Mais en gros, là, par exemple, on a une veste avec notre insigne l'insigne UNC Groupe Basque, notre rond UNC Groupe Basque. Et de l'autre côté, les OPEX, par habitude, on porte le drapeau de Grand. Oui, après, chacun fait ce qu'il veut dans son association. Et après, là-dessus, éventuellement, on peut raccrocher les canapés de médailles
après, si on en a besoin, on peut rajouter autre chose. Bah, je pense que c'est important parce que ça permet. Mais la tenue, ça permet. Moi, je me rends compte, depuis qu'on le fait au niveau de notre association, les gens viennent et posent des questions et ça nous permet de faire adhérer. Ça, on est d'accord. Maintenant, par contre, parce qu'on on a choisi quelque chose de plus décontracté pour essayer de nous séparer du monde sclérosé qu'on a actuellement, du visuel qu'on a vis-à-vis du monde, que le monde combattant a vis-à-vis du civil, où effectivement, quand il nous voit, c'est cette tenue-là sur Monument Blanc. Oui, mais sur ça, je suis entièrement d'accord. Il faut qu'on sorte de ce carcan où on est juste Monument Blanc. On doit être partout. Et oui, il faut être partout. Partout, toujours réalisé. Oui, mais par contre, partout, tout le temps, c'est pas possible. Non, après voilà, la tenue des porte-drapeaux, pour ça, je suis d'accord. Et après, les associations, c'est des travaux qu'on a à faire, je dirais, sur chacun chez nous. Moi, je me rends compte que ça commence à bien marcher, parce que ça interpelle les gens, et souvent, ils viennent voir. Là, dernièrement, ça m'a permis d'en recruter 3. Là, j'en ai recruté encore un, dernièrement, et chaque mois, j'en recrute entre 2 et 3. Il me dira, c'est pas grand chose. Mais à la fin de l'année, la fin de l'année, ça fait 36 bonus de plus. Le recrutement, il va surtout se faire dans les communes. Et il se fait, ça ne va pas être facile. Il se fait dans... Parce qu'on sait qu'il y a un ancien militaire, on le sait dans les communes. Plus il y a un ancien militaire. Non, mais ça se fait surtout lorsqu'on fait des réunions où tu as des gens qui arrivent dans une tenue définie. Et là, les gens, ils posent des questions. C'est la réunion surtout qui est importante, si tu as le monde qui non, mais les gens posent des questions et des fois, ça nous permet de recruter. Oui. C'est la réunion qui est importante, à mon avis, plus que les décorations. Tu organises une réunion. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que quand tu fais une réunion où tu viens comme je suis, on va plus facilement venir te voir que si tu arrives en short basket. Ah oui, ben entre ça, oui. Voilà. C'est-à-dire que là, les gens, ça les interpelle quelque part. Donc, celui qui est intéressé va de suite venir te voir en disant qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et là, c'est à nous de vendre le produit, comme dirait l'autre. C'est d'être le bon commercial. Mais si j'arrive dans mon champ de basket avec la casquette à l'envers et le tarpé à la bouche, tu vas accueillir tous les jeunes combattants. Je vais accueillir. Je ne sais pas si c'est des combattants que je vais accueillir, mais je vais accueillir. Je ne veux pas te faire la peine, mais 9 sur 10, 90% des gens, ça ne savent pas ce que c'est décoration. Mais ça les intéresse quand même. Oui, bon, dernièrement, ils ne savent pas ce que c'est. Dernièrement, on a fait la cérémonie. Et un régiment, non, mais les régiments, ils s'en foutent. Non, un régiment, c'est une citation. Et on a fait la cérémonie du 8 mai à Berlin, où on était en tenue, parce que c'était une intro de cérémonie pour là. Et il y a beaucoup de gens après qui sont venus nous voir, mais ils posaient des questions. C'est quoi ça? Et pourquoi? Oui, et nanana. Et moi, j'étais dans tel régiment. Et là, vous faites partie de l'association de combattants? Non. C'est quoi? Et c'est là où il faut vendre le produit. Mais si tu arrives, comme je dis, pour le 8 mai, en short basket, ça marche pas. Bon, bref, après, chacun son... Juste, je vais devoir m'excuser parce que j'ai un rendez-vous professionnel. Il faudrait d'abord te laisser la place et te présenter quand même. Voilà, donc je vais me présenter vite fait pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc Stéphane Cournel, président départemental de l'UNC depuis 2022 maintenant, dans la section de Bayonne. Effectivement, on se connaît. Pour plusieurs, on a déjà eu l'occasion sur les réunions de l'UDAC de se croiser. Au niveau de l'UDAC, avec Cyril, on partageait quand même quelques bonnes idées. On est là-dessus. On n'a pas toujours le même levier, mais on sait vers où doit aller l'action. Au niveau du LAG, il va falloir qu'on continue le travail. Il va falloir avec Daniel, on va voir, parce que le mémorial reste très important. Et le fait qu'on ait... Cérémonie dimanche. Ouais, et le fait qu'on n'ait plus de budget du département, il va falloir qu'on fasse valoir que dans l'état actuel des choses, quand on regarde les mentalités actuelles, il va vraiment falloir qu'on remette de la mémoire dans la tête des gens, parce que c'est pas possible. Donc voilà, quand Cyril
Donc au niveau des activités, malheureusement je suis encore en activité professionnelle aussi, j'ai un rendez-vous professionnel à 13h il va falloir que j'y sois. Si vous venez à passer par Bayonne le 7 juin, vous êtes toutes et tous les bienvenus sur la journée du combattant que nous organisons en partenariat avec le régiment, avec les CIRFA et d'autres associations du monde combattant sur le bassin de Bayonne. Une journée qui est organisée autour d'un cross, d'un vide-grenier d'animation avec l'association Soupa Pélistin qui met des véhicules militaires. Donc on va vraiment faire une journée sur le thème du monde combattant, en essayant de toucher le plus grand nombre de personnes possible pour se montrer le travail, montrer qui nous sommes, et puis on finit le soir par un concert de la fanfare du premier climat, et comme on est en partenariat avec l'aviron bayonnais, on diffuse le match à partir de 20h45 sur écran au niveau du bar, et ça se situe au parking Mousserolles, donc le site de Mousserolles qui est dans les remparts. C'est là où on s'organise chaque année le camping des fêtes de Bayonne. Donc on a le parking, on a toute la zone du bas des remparts qui nous est mis à disposition par la mairie de Bayonne pour organiser cette événement. Le 7 juin, c'est le samedi de la Pentecôte. Samedi du lycée de Bayonne. C'est Bayonne contre Bayonne contre tout. Et à la maison. Dernier match de l'année avant les matchs en jeu en plus. Ouais, c'est bon, je vais. Voilà. Donc merci à toutes et à tous. On se retrouvera de toute façon très bientôt. Là, on va voir avec le bureau. Donc, je vais reprendre contact avec eux rapidement pour qu'on fasse la passation. Et puis, par contre, nos réunions de bureau, je pense qu'on va commencer à les faire en visio. Ça devrait pouvoir commencer à s'organiser par Teams. Ça nous permettrait de nous voir, peut-être pas physiquement, mais régulièrement sur écran. Alors en visio, j'ai certains qui là ils sont en train de me regarder avec des yeux amoureux. En riant, oh là 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 là. Avec la jeune génération ça va marcher, mais avec l'ancienne c'est pas évident. Maintenant il suffit d'un ordinateur et se mettre devant et puis c'est tout. Même les plus cons ils y arrivent, il ne faut pas croire. Je n'ai pas dit ça. Il y en a qui n'ont même pas de mail. Il y en a qui ont l'informatique, mais ils ne l'ouvrent jamais. Ils ont l'ordinateur, mais ils et il y en a, ils n'ont même pas la caméra sur leur ordinateur. Et il y en a qui ont des boîtes mail qui fonctionnent. Oui, c'est ça, oui. Le Minitel, il y en a qui ont le Minitel. Je suis sûr que tu ne l'as pas envoyé, c'est pas possible. 36-15 là, ça marchait bien. Non, ils regardent, je sais pas. Et puis le dernier message que j'ai reçu, c'est du directeur de domaine de... Juste, je voulais signaler aussi que le monde entier est à la page, puisque le pape est de Bayonne. Le royaume. Oula, là, ça va. Ah oui, il y avait la caricature, Oula, c'est compliqué. Les trois lions. Est-ce qu'il est envisagé un procès-verbal de lâcher par... Oui, il va être fait. Bon, parce que je vais donner mon adresse email, parce que je vais vous dire honnêtement. Ouais, on oublie. Vous avez content que je l'avais envoyé Non, Thierry. J'ai eu la chance que Daniel, mon président d'honneur, me dise attention, vous ne pouvez pas lâcher. Non, mais je vais envoyer, je vais faire un recoupé. Ouais, parce que si j'envoie personne par personne. Ah oui, tu fais une famille. Non, j'avais fait la famille complète. Je suis quand même le président. J'ai pas dit le contraire. Si le président est shooté, il faut le savoir. Non, mais j'allais faire un envoi complet. Il n'y est pas. Comme il y en a chaque fois que j'envoie, s'il prend ton fichier, il va pas l'envoyer d'email. Non, mais je ne suis pas. Ah non, c'est sûr. Ok. Voilà. La prochaine fois que je t'envoie un truc de lui, tu récupères son mail et puis tu lui envoies. Non, mais c'est Philippe, on verra avec l'autre. Cyril, si tu lui donnes le fichier que je ne suis pas dedans, je me retrouve dans le même cas où je ne savais rien. Mais tu es dedans. Si, moi j'ai
J'ai une boîte mail qui fonctionne. Il a Pour pas l'instant, envoyé il faut le essayer mail. pour l'instant. Non, mais en ce moment, j'ai toujours pas de problème parce que je ne reçois pas. C'est pas de dire, avec un Et un peu. Ah ouais, non, mais... Ouais, mais pourquoi tu me le donnes non? A, I, D, I, E. Ah, d'accord, ok. Merci à tous. À très bientôt. Mon adresse email, Ah. c'est monolime, tous les documents que je mets en ligne, point. J'ai changé. De l'Union des combattants du RUM. Je préfère le rhume. C'est le capitaine de Bec. Le capitaine de Bec, Ruby. Monsieur. Ah oui. 2023, 2024, Je ne l'ai pas eu. tu ne l'as pas eu, donc Moi, je prends une fonction. Quand tu as mis les contacts avec le NCBA, Ah, attendez, parlez pas tous en même temps. Bon, allez. tu as mis des contacts avec le NCBA. L'UNC Béarn, on a pris contact avec eux et la réponse du président m'a dit oui, mais si je viens à l'UNAC, ça me rapporte quoi. Voilà. Et ça date de temps d'hier. Donc ça date d'il y a longtemps. Il ne peut pas venir parce que pour lui, on ne va pas son intérêt. D'accord, on ne peut pas forcer. C'est vrai que ça va rien lui apporter à lui, mais ça apporte au monde On ne peut pas forcer les associations Avec un L apostrophe, c'est vraiment Les combattants. l'union. mais tu ne peux pas forcer une association à venir si elle ne veut pas venir. C'est pas possible. La réunion est terminée. Est-ce que vous avez des questions? Le président est parti. C'est déterminé. Non, mais terminé sur ce que je voulais faire, mais après on peut poser des questions. Pour payer maintenant. Voilà, monsieur le trésorier. Vous n'avez pas de questions, rien? Tout va bien? Par rapport aux effectifs. Alors vous avez comment en fait, Oula, à l'instant T, là, vous posez une question plus technique sur. Je vais te donner les actes. Ça, c'est... Je crois qu'on est 4500 Donc ça, c'est celle de Pau. réunissant toutes les associations, c'est pour ça? Oui, la plupart. Ça, c'est les associations adhérents à l'UNAC. Et le repas, oui. Le repas, oui. Il y a eu jusqu'à 50. 50. L'organisation, on peut la régler maintenant ou il faut attendre un peu? Non, j'entends rien. Tout le monde parle là, j'entends rien. Rapproche-toi s'il te plaît, parce que là. La cotisation, on peut la régler maintenant ou on attend l'appel à cotisation? Ici, on était à 40. Mais ça remonte, nous sommes C'est vrai, pour moi, ce qui me fait râler, c'est pour le coup. Ouais. Je vais mettre là-bas. Moi, je dois être dans cette poche. Je dois être dans cette poche, je suis en utilité.